Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter un exercice que j'affectionne particulièrement et que j'ai appelé l'écrit furtif. Alors un écrit furtif, c'est un texte que vous allez écrire, qui est un texte court en général, qui n'entre pas forcément dans le travail que vous faites à propos de votre roman. Ça permet de se changer les idées, de voir autre chose, de noter aussi parfois les idées qui nous viennent pour d'autres romans et d'engranger comme ça des idées en même temps qu'on s'entraîne à écrire. Alors un écrit furtif, j'en distinguerai deux sortes. Ça peut être un texte que vous écrivez comme ça vient, à propos de voilà n'importe quoi, vous avez une idée et vous commencez à écrire. Ou ça peut être quelque chose de plus construit, plus au niveau style exercice d'écriture. Alors si vous faites par rapport à la première sorte, si vous écrivez spontanément un petit peu comme ça vous vient, ça vous permettra de travailler justement de travailler la rédaction. Parce que parfois c'est difficile quand on écrit de se laisser écrire sans avoir peur de ce qu'on écrit. Sans avoir envie d'être parfait dans ce qu'on écrit. Si vous écrivez un écrit furtif, vous n'avez pas la pression de vous dire tiens c'est un chapitre de mon roman, c'est une scène de mon roman donc il faut absolument que ce soit bien travaillé. Et vous allez arriver à l'écrire beaucoup plus librement. Et ça va également vous entraîner pour ensuite écrire le brouillon de votre roman et l'écrire de la même façon librement. Donc allez-y si vous avez des idées comme ça de temps en temps. Alors bien sûr il ne faut pas que ça prenne le pas sur le travail de votre roman, mais allez-y si vous avez ces idées de temps en temps, mettez-vous devant une feuille de papier et dites-vous voilà j'ai 10 minutes, 20 minutes et je me mets à écrire comme ça vient pour faire cet écrit furtif et sur n'importe quel thème. Ensuite vous les classez, vous les mettez quelque part de côté et vous pourrez y revenir à un moment quand vous voulez. Ce qui est bien avec cet écrit, c'est qu'il n'y a vraiment aucune règle. Vous pouvez commencer au milieu d'une scène, vous pouvez finir avant de finir cette fin de scène. Le but c'est vraiment juste d'écrire comme ça vient, comme les idées arrivent et de vous laisser écrire, de s'entraîner à vous laisser écrire. Si vous faites la deuxième sorte d'écrit furtif avec les exercices, les jeux type jeu d'écriture, alors jeu d'écriture ça peut être par exemple le logorally où vous imposez 7 mots à caser dans votre texte, ou ça peut être le lipogramme où vous écrivez un texte en E par exemple, ce qui est pas du tout facile puisque c'est la lettre la plus employée. Voilà, ça peut être plein de choses, ça peut être vous vous donnez comme contrainte de commencer à écrire votre texte à partir d'une première phrase d'un livre que vous avez dans votre bibliothèque, etc. Ça peut être vraiment des choses très variées. D'ailleurs vous en trouvez plein d'exemples sur mon blog, donc vous pouvez aller voir, hein. J'ai fait pas mal de jeux d'écriture à une époque, donc il y a vraiment beaucoup d'exemples de ça, donc dans la catégorie jeux d'écriture. Vous pouvez trouver plein d'idées pour faire ces jeux d'écriture. Alors là vous vous entraînez plus sur des choses spécifiques. Par exemple si vous avez un lipogramme, ça va vous écrire un texte sans une lettre donnée, ou sans même une ou deux lettres données. Et bien là vous allez plus travailler différentes choses. Alors avec le lipogramme vous travaillez la recherche de synonymes par exemple et de périphrases pour dire ce que vous voulez dire, sans utiliser les lettres interdites, et ça va vous aider, ça va vous entraîner aussi et vous permettre d'améliorer votre style. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien aussi, les jeux d'écriture, parce que ça donne plein d'éléments pour s'améliorer. Ça permet de se casser la tête un petit peu plus que les écrits furtifs simplement où on se laisse écrire comme ça vient, mais ça travaille d'autres choses et je vous encourage aussi de temps en temps à pratiquer ces jeux d'écriture. Alors si vous pouvez le faire avec un groupe d'amis, c'est encore mieux parce que vous vous donnez une contrainte commune et puis ensuite vous pouvez lire chacun les textes qui sont produits, et c'est vraiment quelque chose d'encourageant aussi de le faire à plusieurs. Mais voilà, si vous le faites déjà tout seul, ça va vous permettre de vous entraîner et d'améliorer votre style tout simplement. Voilà, j'avais envie de partager avec vous cette idée pourquoi pas pour ce week-end, si vous avez besoin de faire une petite pause dans votre roman, ou tout simplement si vous ne savez pas trop quoi écrire, et bien pourquoi pas vous lancer dans les écrits furtifs, que ce soit un écrit libre. Alors on n'a pas toujours des idées, donc sinon ça peut être un jeu d'écriture comme je vous l'ai dit, et ça vous entraînera à écrire de toute façon. Donc je vous encourage vraiment à le faire, ensuite à les archiver, et pourquoi pas à les réutiliser ensuite. Ça peut être des débuts de romans, pourquoi pas, ou des débuts d'idées qui vont donner naissance à d'autres romans plus tard.
Pour aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. Il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo et vous aurez plein de conseils pour écrire des scènes captivantes pour vous, d'abord, bien entendu, et ensuite pour passionner votre lecteur. Voilà, et je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils et d'autres vidéos.